Bienvenue à tous pour le culte de l'église baptiste de Joinville-le-Pont. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de Pentecôte. C'est un événement, la Pentecôte, qui célèbre les 50 jours après la résurrection de Jésus, le moment où le Saint-Esprit est venu sur les disciples réunis pour prier. Alors je vous propose de lire un extrait dans le livre des Actes au chapitre 2 de ce qui s'est passé à ce moment-là. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent donc remplis du Saint-Esprit. Pourquoi eux? Étaient-ils meilleurs que les autres? Était-il plus saint, plus pur? Est-ce qu'il le méritait d'ailleurs? Eh bien, non, non, non et non. Le Saint-Esprit est un don de Dieu, c'est un don gratuit. Il ne se mérite pas. Il ne vient pas couronner nos succès, nos mérites, notre sainteté, nos exploits. Non, le Saint-Esprit est un don gratuit, c'est le fruit de la grâce de Dieu, c'est lui qui décide de l'envoyer. Et donc je vous propose de commencer ce culte avec un chant qui nous rappelle justement que c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons nous approcher de lui. Non par nos forces.
Psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme. Et dans ses sentiers, j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Come on, Jim. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oh, j'habiterai, oh, oh, dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours
de ma vie. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Le jour de la Pentecôte, après cet événement, la venue du Saint-Esprit sur ses disciples, Pierre a fait un assez long discours où il a expliqué ce qui se passait. Et à ce moment-là, il nous est dit, après avoir entendu ce discours, les gens qui étaient là eurent le cœur vivement touché et ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Et voici la réponse de Pierre. Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Pierre demande donc à ses disciples de faire deux choses. Changer d'attitude, c'est-à-dire se convertir, se détourner de son péché, et être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. La troisième chose, c'est une conséquence, et ce n'est pas le fruit de l'homme, c'est le don du Saint-Esprit. C'est Dieu qui l'envoie, c'est Dieu qui l'accorde. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela, que le Saint-Esprit est saint? Oui, sans doute, dans le mot on l'entend, mais le Saint-Esprit de Dieu est saint. Et quelle merveille! Dieu qui est saint envoie son Esprit saint à des gens qui sont, comme vous et moi, impurs, parfois tentés par le péché, des gens qui ne sont pas saints par nature, mais son Esprit Saint vient en nous justement pour nous sanctifier, nous rendre purs, nous laver, nous changer. Là, je vous propose de continuer par un chant. Tu es grand et élevé, bien au-dessus des cieux. Rien ni personne jamais n'a pu pénétrer. Le souffle brûle en l'atmosphère du plus inaccessible lieu. La présence du Père et du Fils bien-aimé. Baigné de lumière, tout de gloire environné, règne l'amour auquel je suis invité. Comme il est saint, saint, saint est l'Éternel, le Dieu des armes immortelles. Comme il est saint, saint. Saint, Saint, l'agneau
Sauveur se laissa crucifier. Quand je vois les mains, les pieds que mon cœur pécheur a cloués, c'en est plus que mon âme ne peut supporter. Grâce incomparable, ton amour me terrifie. Toi le Dieu fait homme qui pardonne et qui prie. Saint, 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 comme tu es, Saint, 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 trois fois Saint, 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 ô Seigneur, comme tu es, Saint, 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 trois fois Saint, Saint, Saint. Jean chapitre 14, versets 15 à 21. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis, et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai et me ferai connaître à lui. Celui qui est dès le commencement, dont la grandeur ne peut se décrire, qui nous fait respirer en cet instant, est ici, au milieu de nous. Tout-puissant, le roi immortel, devant qui les anges se prosternent.
Les enseignements de Jésus sont merveilleux. La Bible entière est merveilleuse. Lire et méditer la Bible fait du bien. En préparant ce culte, j'étais sur ma terrasse et j'ai entendu le vent dans les arbres, dans les feuilles. Et en entendant ce vent, je me suis arrêté, j'ai trouvé ça beau et j'ai repensé à certaines paroles de Jésus. Jésus nous parle du vent, de son esprit. Je ne sais pas si vous saviez, mais dans la Bible, quand on nous parle de l'esprit, ou même l'esprit avec un E majuscule, en fait, c'est un mot dans tous les textes bibliques qui a la même signification que le mot souffle, vent. Le vent, le souffle, c'est l'esprit. Jean 3, versets 5 à 8. Jésus répondit : en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Encore une fois, Jésus parle d'entrer dans le royaume de Dieu. Il venait d'expliquer à Nicodème, un chef de la loi, qu'il fallait, pour entrer dans le royaume de Dieu, naître de nouveau. Et comme Nicodème ne comprenait pas naître de nouveau, il dit à Jésus, mais est-ce qu'il faut que l'homme rentre à nouveau dans le ventre de sa mère? Il ne comprend pas. Alors Jésus lui explique à nouveau, il lui dit, ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, question, êtes-vous tous nés de parents humains? Je suppose que oui, donc rassurez-vous, vous êtes bien humains. Mais la deuxième question est plus embarrassante. Êtes-vous nés de l'esprit? Jésus dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, êtes-vous nés de l'esprit? Je ne suis pas en train de réfléchir, je suis en train de vous laisser le temps de réfléchir vous-même. Êtes-vous nés de l'esprit? C'est important. C'est important parce que Jésus dit dans ce texte que si nous ne sommes pas nés de l'esprit, alors nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Exactement, Jésus dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je suppose que vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. Ça paraît évident. Ici, Jésus nous parle de naître d'eau. Naître d'eau et naître d'esprit. Alors, naître d'eau, c'est sans doute un symbole de purification. Vous savez, souvent dans la Bible, l'eau est une image de la purification. Donc ici, symbole de purification, de renouvellement. Et né d'esprit, eh bien, naître de l'esprit, c'est naître par l'action de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui renouvelle, c'est lui qui purifie. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et naître de nouveau, c'est naître de l'esprit. En fait, dans ce texte, on voit que c'est vraiment la même chose, c'est naître d'une nouvelle naissance, en fait. Vous avez peut-être déjà entendu parler aux États-Unis, on parle des born again, ceux qui sont nés de nouveau. Certains, des fois, s'en moquent, mais en fait, c'est le cas, ça devrait être le cas de tout chrétien, être né de nouveau. Alors, peut-être certains se posent la question, mais en fait, ça se passe comment? Je peux vous donner qu'un seul témoignage, vraiment, de l'intérieur. C'est comment moi, je suis né. Je vais vous dire en quelques mots comment je suis né de nouveau. Eh bien, quand j'avais 19 ans, je n'étais pas croyant. Je pensais même que Dieu n'existait pas. Et un jour, j'ai fait du stop et j'ai été pris par 4 pasteurs. Et un m'a parlé de Dieu et m'a offert une Bible. On a discuté pendant 2 heures et là, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à croire que peut-être, c'était pas faux, peut-être que Dieu existait. J'ai bien voulu lui donner une chance. Et donc j'ai commencé à lire la Bible pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis ensuite, j'ai rencontré des chrétiens sur le campus de la fac à Dijon, où je faisais des études. Et là, j'ai commencé à les fréquenter et aller à l'église. Et la première fois où je suis allé à l'église, en fait, il s'est passé un truc miraculeux, une nouvelle naissance. Je suis rentré dans l'église sans croire vraiment en Dieu, pas totalement convaincu. Et quand je suis sorti, après avoir entendu le message de l'évangile, eh bien, il s'était passé un énorme déclic dans mon cœur. Pour moi, c'était devenu évident. Dieu existe
il est bon, il m'aime. Jésus est mort à la croix, j'ai tout compris comme ça, c'est une nouvelle naissance. Et en fait, c'est pas une naissance humaine, mais c'est une naissance de l'esprit. En fait, ça a changé à l'intérieur, ça m'a changé complètement. Alors, c'est qu'un exemple, hein, chacun son chemin, chacun sa façon de rencontrer Dieu, son parcours spirituel. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est de naître de nouveau. Et après la nouvelle naissance, après être né de nouveau, après être né de l'Esprit, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, il faut continuer à être rempli de l'Esprit. On trouve un texte dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 18, qui nous dit, c'est l'apôtre Paul qui dit cela, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Est-ce que vous avez remarqué l'opposition ou la comparaison aussi entre être enivré de vin et être rempli de l'Esprit? Quand on dit enivré de vin, vous l'avez bien compris, c'est pas juste boire un petit peu, c'est se remplir de beaucoup de vin jusqu'à être enivré. Eh bien l'apôtre Paul dit, au lieu d'être rempli et enivré de vin, il faut être rempli de l'Esprit. Toujours rempli de l'Esprit. Toujours rempli de l'Esprit. Alors, la question est, êtes-vous rempli de l'Esprit? Je crois que nous sommes comme des bouteilles percées. Des bouteilles percées, quand on les remplit, elles se vident et il faut continuer de les remplir. C'est deux chrétiens qui se rencontrent et il y en a un qui dit à l'autre, as-tu le Saint-Esprit? Et l'autre, c'est pas trop. Et le premier dit, moi j'ai le Saint-Esprit. En fait, certains pensent que parce qu'ils ont eu le Saint-Esprit ou parce qu'ils ont une expérience particulière, ils peuvent dire aux autres qu'ils l'ont et que les autres ne l'ont pas. Mais la question demeure la même pour tous, ceux qui pensent l'avoir comme ceux qui ne savent pas trop. Être rempli de l'Esprit. Es-tu rempli de l'Esprit? Quand les disciples, les 120, étaient réunis le jour de la Pentecôte, ils étaient en train de prier et ils ont reçu l'Esprit Saint. Mais ça ne les a pas empêchés de continuer à chercher à être remplis de l'Esprit Saint. Ils ont eu plusieurs manifestations du Saint-Esprit dans leur vie et tout le temps ils ont eu besoin. Et l'apôtre Paul dit bien d'ailleurs, soyez remplis de l'Esprit. C'est comme s'il disait, soyez continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. Nous avons terriblement besoin d'être remplis de son Esprit et nous sommes comme des bouteilles percées. Êtes-vous d'accord avec moi? Nous sommes comme des bouteilles percées. Nous avons soif d'être remplis à nouveau de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous sentez ce besoin, cette soif, cette envie d'être remplis de l'Esprit? Est-ce que vous pouvez dire « Je suis rempli de l'Esprit, complètement rempli » ou vous êtes comme moi, vous pensez « J'en ai pas assez ». N'ayez pas peur. C'est Dieu lui-même qui a prévu de nous remplir de son Esprit Saint. C'est incroyable que Dieu, le Dieu Saint, veuille nous accorder son Esprit. Il veut faire sa demeure en nous. Il veut faire de notre corps, de notre vie, son temple, le temple du Saint-Esprit. C'est incroyable. Nous étions loin de lui, pas intéressés, ou rebelles, ou indifférents. Et pourtant, il est venu jusqu'à nous. Il a tout mis en œuvre pour nous trouver. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Il a fait en sorte que nous naissions de nouveau. Nous sommes nés de nouveau, nés de l'Esprit. C'est vrai, on ne naît qu'une fois. Vous êtes d'accord? Quand vous êtes né, vous avez une date de naissance. Pour la naissance, la nouvelle naissance et la naissance de l'Esprit, c'est la même chose. On naît une fois. Par contre, pour être rempli, c'est autre chose. On n'est pas rempli une fois. Il n'y a pas un jour où on a été rempli et puis on reste rempli pour toute sa vie. C'est continuellement qu'on doit être rempli. Dieu vous a rempli de son Esprit et il veut encore vous remplir de son Esprit. Est-ce que vous voudriez prendre le temps pendant la fin de ce culte pour demander au Seigneur de vous remplir de son Esprit? Lui dire votre soif, votre besoin, votre envie d'être rempli de lui, rempli de sa vie. Alors je vous propose pendant l'écoute d'un chant de vous mettre à
à l'écoute de Dieu, de méditer ces paroles que je viens de partager et de dire Seigneur, je veux vraiment que tu me remplisses de ton esprit. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner
Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Eh bien, les enfants ont été très sages d'attendre jusqu'à maintenant. Il y a une histoire qui va nous être racontée par, on est habitué maintenant, Lingen, qui va nous raconter un album. Mais Lingen a une jeune recrue, une nouvelle personne, un nouveau talent qui va l'aider à raconter cette histoire. Alors, je suppose qu'il va avoir des surprises. Écoutez bien et profitez bien les enfants. Si seulement j'avais un nez vert. Max Lucado. Lucia et Punchinello regardaient par la fenêtre de l'atelier d'Ellie. Comme les autres Vémiches, ils étaient en bois. Mais à la différence des autres Vémiches, ils ne faisaient pas la queue en bas dans le village. Regarde-les, S'exclama Punchinello, je ne comprends pas. remarqua Lucia étonnée. Comment peut-on vouloir se faire peindre le nez en vert pour être comme tout le monde? Répondit Ellie, sans lever les yeux de son établi. Punchinello ne comprenait pas. Que veux-tu dire? Tout le monde veut ressembler aux autres. Un jour, ce sont les chapeaux carrés, un autre, ce sont les chaussures hautes. Tiens, l'année dernière, la mode était aux oreilles jaunes. En ce moment, c'est le nez vert. Tout le monde veut avoir un nez vert. Est-ce qu'un nez vert les rend plus intelligents? Demanda Punchinello. Non. Est-ce qu'un nez vert les rend plus forts? Non. Est-ce qu'il les rend plus rapides? Non. Alors ça les rend comment un nez vert? Ellie leva les yeux et sourit. Plus vert. Mais son sourire s'effaça lorsqu'il vit par la fenêtre la longue file de Vémiches. Ils pensent qu'ils seront plus heureux s'ils ressemblent à tout le monde. Mais c'est moi qui les a voulus différents. Les taches de rosseur, les longs nez, les yeux clairs, les yeux foncés, c'était mes idées. Maintenant, ils veulent tous être pareils. Pas moi. Dit Lucia. Je suis heureuse comme tu m'as fait. Moi aussi. Renchérit Punchinello. Je n'ai pas besoin d'un nez vert pour me sentir acceptée. Puis il se tut et regarda en direction du village. Mais j'aimerais bien voir de plus près à quoi ressemble un nez vert. Tu viens? Ellie sourit alors que les deux amis se relevaient pour partir. Souvenez-vous d'une chose que je vous ai voulu différent. Leur dit-il. Une fois dans la rue, la file d'attente semblait encore plus longue et les nez encore plus verts. Lucia et Punchinello se frayèrent un chemin dans la foule jusqu'au premier Vémiche. Ils les regardèrent entrer les uns après les autres dans la boutique de coloration du nez pour en ressortir fraîchement peints. C'est la dernière mode. Vociférait un Vémiche sur le trottoir. Ne soyez pas le seul Vémiche à avoir un nez ordinaire. C'est qui, lui? Demanda Punchinello. Lucia haussa les épaules. Je n'en sais rien. Eh bien, c'est monsieur Bernard Branché. Les renseigna un Vémiche qui se retrouvait derrière eux. Est-ce qu'il tient le magasin de peinture du nez? Demanda Punchinello. Entre autres. Expliqua le Vémiche. L'idée du nez peint, ça vient de lui. Les chapeaux carrés, les chaussures hautes et les oreilles jaunes, c'était lui aussi. La dernière mode, c'est son truc. Il décide de ce qui est branché. Il est génial, non? Lucia et Punchinello dévisagèrent ce grand Vémiche à la voix grave, au large sourire, au grand chapeau et au nœud papillon vert assorti à son nez. Aussi extraordinairement vert. La même question leur vint à l'esprit. Lucia la posa. Qui l'a nommé décideur de la dernière mode?
Le Vémiche parut surpris, comme si c'était la première fois qu'on lui posait cette question. Eh ben, je ne sais pas, il a toujours été. Puis ses yeux étincelèrent. Hé, regardez, voilà un nouveau-né. Oh, Dirent les Vémiches. ah, Firent certains d'entre eux remplis d'admiration. Le Vémiche fraîchement peint ne s'arrêta pas pour leur parler. Il leva bien haut le nez et passa à côté d'eux. Tous les Vémiches au nez vert faisaient cela. Après tout, comment pouvait-on voir votre nez s'il n'était pas en l'air ? Cependant, se promener dans la rue le nez en l'air était risqué. Les Vémiches se cognaient contre les murs, les portes ou même les uns contre les autres. Lucia et Punchinello devaient faire très attention. Un Vémiche prenait même toute la rue, écartez-vous, clamait-il. C'était le maire. faites place, tous les Vémiches, ma femme vient pour une retouche. D'une main, il faisait signe aux villageois de se pousser. De l'autre, il guidait sa femme à travers la foule. C'est horrible, tout simplement horrible. Se lamentait-elle en se couvrant le nez des deux mains. J'ai heurté un arbre et la peinture s'est écaillée. Maintenant, le vrai moi se voit. C'est horrible, tout simplement horrible. Regardant la foule qui défilait devant elle, Lucia secoua la tête. Tout se rassait pour un nez vert. Ouais, Approuva Punchinello. ils m'y verront pas le sitôt dans leur magasin de coloration du nez. Oh, Punch, et moi qui espérais que tu irais. Punchinello reconnut immédiatement la voix. Ficelle, Il se retourna et regarda la Vémiche aux grands yeux et au sourire cajoleur. Ses oreilles commencèrent à rougir. C'était comme ça chaque fois qu'il la voyait. Il les cacha sous ses mains. pourquoi ne te peins-tu pas le nez, Punch? Moi, je me suis fait peindre le mien. Tout le monde se fait peindre le sien, et puis ça tira bien le vert. Ficelle se pencha et lui toucha le bout du nez. Le tien est tellement mignon. Sur ces mots, elle fit demi-tour et s'éloigna. Ah, bientôt. Lança-t-elle d'un signe de la main. Punchinello laissa glisser une main de son oreille vers son nez. Il tourna la tête et observa son reflet dans une vitrine. Lucia dut le saisir par le bras pour attirer son attention. Allez, Punchinello, on y va? En passant devant le magasin, il remarqua Bernard Branché, qui examinait son nez dans un petit miroir de poche. Une fois chez lui, il fit de même. Je ne l'avais pas remarqué. Je ne l'avais jamais remarqué. C'est vrai que mon nez a l'air pâle. Le lendemain matin, Punchinello se promena dans la rue avec ses amis Copo et Flippo. Tu y penses sérieusement? Demanda Copo. Un peu, oui. Répondit Punchinello. On dit que la peinture pique le nez Avança Copo. et qu'elle sent mauvais. Ajouta Flippo. On peut se prendre les pinceaux dans les yeux Renchérit Copo. et ça ne part qu'avec du papier vert. Flippo hocha la tête. Chut! Punchinello mit un doigt sur ses lèvres et leur indiqua de la main une grande foule de Vémiches au nez vert attroupés sur la place. Il se passe quelque chose. Le maire se tenait sur une estrade. Sa femme, au nez fraîchement repeint, et Bernard Branché se tenaient à ses côtés. Bienvenue à tous au premier rassemblement du Nasal Club des Vémiches. Déclara-t-il. Votre verre rutilant vous offre le privilège d'être un Vémiche branché. Comme s'il s'était donné le mot, les Vémiches se mirent à se caresser le nez. Vous êtes sublimé, vous êtes super, vous êtes blasphémé, vous êtes vert. Fier de ses rimes, le maire sourit et les Vémiches applaudirent. Tout cela, nous le devons à Bernard Branché, Hurla-t-il pour couvrir le bruit. le pionnier du petit pain. Et tout le monde redoubla d'applaudissements. C'est grâce à vous que les gens m'aiment. Lança quelqu'un. J'ai plus d'amis. Cria un autre. Avec un nez vert, je suis un meilleur Vémiche. Clama un troisième. Le maire passa une médaille autour du cou de Bernard Branché.
Vous avez changé le visage de Vémicheville. Nous rendons hommage à votre immense talent. Sans vous, nous ressemblerions tous à... Le maire fit une pause, cherchant le mot juste. Puis il vit Punchinello et ses amis. Pointant le doigt dans leur direction, il déclara d'un rire méprisant. À eux! Tout le monde se mit à rire aussi. Punchinello et ses deux amis baissèrent la tête et cachèrent leur nez. Une ovation pour Bernard Branché, Tonna le maire. le Vémis qui a découvert le remède contre les nez ordinaires. Pendant que les villageois criaient et applaudissaient, Copo, Flippo et Punchinello tournèrent les talons et s'éloignèrent rapidement. Ils ne s'arrêtèrent qu'une fois arrivés devant le magasin de coloration du nez. Quelques minutes plus tard, ils remontaient tous les trois l'avenue Vémiche, le nez peint. Et Punchinello, à ton avis, Demanda Flippo en levant son nez le plus haut possible. est-ce que je le fais bien? Punchinello ne le regarda pas. Je ne peux pas te voir, Flippo. Si je me retourne, mon nez ne sera plus en l'air. Ouah, c'est du boulot. Ajouta Copo. Non seulement il faut se faire peindre le nez, mais en plus il faut marcher bizarrement. Ouais, mais on se sent tellement bien quand on est branché. Vous ne trouvez pas? Demanda Punchinello. Et ce fut le cas pendant quelques jours. Ils passèrent leur journée en compagnie des autres nez verts. Et ils se rendirent chaque semaine chez le nasicure pour un polissage de nez. Ils achetèrent des cache-nez pour les jours froids et des parapluies couvre-nez pour les jours pluvieux. Ils lurent tous les trois le livre de Bernard Branché, Un nez pour gagner. Ce qu'ils préféraient par-dessus tout, c'était tordre le nez devant les vémiches non peints. Un jour, alors qu'ils se sentaient particulièrement satisfaits d'eux-mêmes, Flippo dit à Punchinello. Je me demande comment on peut encore se passer d'un nez vert. Punchinello renchérit. Sans nez vert, on a l'air tellement quoi? L'interrompit une voix. C'était Lucia. Punchinello se sentit gêné. Cela fait un moment que je ne t'ai pas vu. Dit-il. Cela fait même très longtemps que tu n'as vu personne à part toi-même. Répliqua-t-elle. Il fit mine de répondre, mais se tut. Ce qu'elle venait de lui dire l'ennuyait, et ce qu'il vit plus tard l'ennuyait plus encore. C'était le lendemain matin, alors qu'ils entraient dans Vémicheville. De l'autre côté de la route se tenait un Vémiche avec un nez rouge. Il devrait se mettre à la page. Commentèrent-ils. Mais ensuite, ils virent un autre Vémiche avec lui aussi un nez rouge. Puis un troisième et un quatrième. Lorsqu'ils atteignirent le centre du village, ils se retrouvèrent entourés de Vémiches au nez rouge. Et ceux qui n'avaient pas le nez rouge faisaient la queue pour se le faire peindre. Approchez donc! Criait Bernard du haut des marches de sa boutique. Les nez verts ne sont plus dans le cou, les nez rouges sont dans le vent. Mais on vient juste de se faire... On vient juste de se faire peindre le nez en vert. Lui dirent-ils. Pas de problème, répliqua-t-il. Notre rouge couvrira le vert. Approchez, mettez-vous à la mode. Les trois amis se regardèrent tristement. Et nous qui croyons justement être à la mode? Gémit Copo. Que pouvait-il faire sinon rejoindre la file d'attente et se faire peindre le nez en rouge? Pendant quelques jours, ils furent comme tout le monde, jusqu'à ce qu'un matin, ils voient un Vémiche au nez bleu. Oh non! Se dirent-ils. Pas encore! Alors ils changèrent de couleur, mais il ne fallut pas longtemps pour que les nez bleus se démodent et que les nez roses soient à la mode. Puis le rose devint démodé et le jaune fut à la mode. Puis le jaune devint démodé et l'orange fut à la mode. Bientôt, Punchinello et ses copains eurent tellement de couches de peinture sur le nez qu'ils ne se rappelaient plus à quoi leur nez ressemblait vraiment. Cette fois-ci, c'était la bonne, dirent-ils le jour où ils sortirent du magasin avec un nez orange. Mais ils se trompaient une fois de plus. J'en ai vraiment assez, se plaignit Copo en voyant un Vémiche peint en violet. J'aimerais retrouver mon nez ordinaire. Les trois amis étaient assis sur un rocher, la tête baissée. Moi aussi, approuva Punchinello. J'aurais dû écouter Ellie. Tu crois qu'il acceptera de nous aider? Demande-lui. Ils se retournèrent tous les trois au son familier de la voix. Lucia, firent-ils. Il demande de vous nouvelles.
tous les jours. Leur dit-elle. Il est en colère, Voulut savoir Punchinello. triste mais pas en colère. Punchinello leva les yeux vers la maison d'Ellie perchée sur la colline. Il m'envoie te chercher. Reprit Lucia. Est-ce que je peux emmener mes amis? Bien sûr. Tu viendras avec moi? Volontiers. C'est ainsi que les 4 amis gravirent le long sentier conduisant à la maison d'Ellie. Lorsqu'ils atteignirent le sommet de la colline, Ellie sortit de son atelier et commença à marcher vers eux. Il les rejoignit dans la cour. Il examina leurs nez un par un. Vous avez essayé d'être comme tout le monde, hein? Punchinello fit oui de la tête. Avez-vous réussi? Pas vraiment. Chaque fois qu'on était près du but, quelqu'un changeait les règles. C'est comme ça. J'ai mal au cou à force de lever le nez en l'air. Ajouta Copo. Vous n'êtes pas fait pour marcher ainsi. On veut juste redevenir comme nous-mêmes. Dit Flippo. Je suis contente d'entendre cela. C'est possible? Demandèrent-ils. Bien sûr que oui. Répondit Ellie. Je vous aiderai toujours à être vous-même comme je vous ai fait. Il mit ensuite la main dans sa poche et en retira un morceau de papier de verre. Mais cela va prendre du temps. Alors Punchinello et ses amis suivirent leur créateur dans son atelier, où il passa le reste de la journée à enlever la peinture. Le papier de verre faisait mal, mais ça en valait la peine pour retrouver son aspect normal. Voilà, notre culte est presque terminé. Nous vous remercions d'avoir suivi. C'est le dimanche de Pentecôte. Nous sommes le 31 mai. Le confinement est terminé, mais la mise en place du culte à l'église demande du temps. On vous demande encore un petit peu de patience parce que il y a un protocole sanitaire à respecter et il faut acheter du matériel, mettre en place, préparer les équipes. Donc le culte continue sur YouTube encore 2 ou 3 dimanches. Et normalement, si tout va bien, on commencera de se réunir le 21 juin à l'église. En attendant, continuez à regarder sur YouTube. N'hésitez pas à échanger entre vous, prendre des nouvelles des uns et des autres, comme beaucoup le font déjà. Et on vous souhaite un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse de son esprit. Et puis, on termine par un chant joyeux, dynamique. À bientôt. Bye bye. I found a love for me, so I'm gonna dive right in and follow your lead. I found a love beautiful and sweet. I never knew all of this time it was waiting for me. 'Cause I was so lost when I found your love, not knowing what it was, broken until I saw your light. In a moment you made me whole, took me and let me home. Now I am yours and you are mine. I was dancing in the dark when I saw your open arms, barefoot on the cross, and now I hear you in every song. When my life was still a mess, you saw something beautiful. I don't deserve it, but your grace is perfect tonight. Well, I found a Savior, stronger than darkness. He takes my fears and I never fear I'm alone. I found a Savior to carry more than just my secrets, to carry love and every burden in my soul. And I was so lost when I found your love, standing against all odds. And
is redeemed. A heart once in chains, now free, and I'm not afraid to testify. Jesus, I was dancing in the dark when I saw your open arms, barefoot on the cross, and now I hear you in every song. When my life was still a mess, you saw something beautiful, and I don't deserve it, but your grace is perfect tonight. Something beautiful, and I don't deserve it, but your grace is perfect. I don't feel worth it, but your grace is perfect tonight. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You lead the way, got you right beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. If it was, am I living it? Do I live in it? So astounding. Love is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith there in a life I never known to touch. And still outside my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end. This is living. The life I've been given's a gift. If I'm a living, I'ma live it to death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? And live to no end. This is living. The life I've been given's a gift. If I'm a living, I'ma live it to death. Yeah.